Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez VIP Cross Stitch. J'ai eu le plaisir de recevoir un mail de leur part me proposant un nouveau partenariat, donc de choisir à nouveau des articles dans leur boutique. Donc je me suis exécutée, j'adore parcourir leur boutique, ils ont vraiment un catalogue absolument magnifique, ils ont beaucoup de choix. Je n'ai choisi que des toiles Joy Sunday à nouveau. Vous allez normalement voir prochainement des toiles qui ne seront pas Joy Sunday puisque je me suis laissée tenter sur des modèles non Joy Sunday, il me semble, ailleurs. Donc ça changera un petit peu, mais c'est vrai que chez eux, j'ai pris des toiles Joy Sunday, les prix sont très corrects et ce sont des kits qui sont toujours parfaits. Donc du coup, je me suis fait plaisir dans cette catégorie-là. J'ai choisi deux toiles, pas toutes petites comme j'ai l'habitude, des toiles un petit peu plus grandes que ce que j'ai l'habitude, pas trop non plus, hein. On va pas non plus se lancer dans des projets totalement fous. Et j'ai pris un petit objet qui, à mon avis, va vous intéresser si vous débutez. Déjà, je constate que quand je fais mes sélections de points de croix, je vais plus du tout vers les mêmes choses que celles vers lesquelles j'allais au tout début, quand je me suis remis à faire du point de croix. En tout cas, en ce moment, j'ai un petit côté un peu feignante. Et je vais beaucoup vers des toiles où il n'y a presque pas de backstitch. Alors qu'au départ, j'allais beaucoup vers des toiles avec beaucoup de backstitch, etc. Je trouve les toiles en backstitch absolument sublimes. Ça donne vraiment des détails, etc. magnifiques. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu en mode flemme. Et du coup, je vais plutôt vers des choses tout en cross-stitch presque. Et du coup, vous allez voir, ça va se voir dans cet unboxing. Mais on a des on a des très jolies choses aussi, tout en point de croix. Donc normalement, cet unboxing est totalement débutant friendly, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Voilà. Alors, on va commencer par le petit toolkit que j'ai pris. Il propose comme ça dans une petite boîte un petit toolkit de voyage et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors si vous n'avez aucun matériel pour broder, ça peut être un investissement qui peut valoir le coup. J'ai bien aimé le fait que ce soit dans une petite boîte et c'était surtout ça qui m'intéressait parce que moi je n'ai à ce jour qu'une petite paire de ciseaux à broder. Celle-ci qui vient de chez VIP Cross Stitch également. Le petit bouchon, il faut que je vous en parle. Les petits bouchons comme ça, ce sont des protèges aiguilles à tricoter et c'est génial pour mettre au bout des ciseaux très pointus parce que euh, ça c'est un peu trop pointu, un peu dangereux. Donc je ne vais pas le laisser traîner et donc je mets ce petit capuchon dessus et ça permet de vraiment le sécuriser. Donc ça vous pouvez trouver, c'est des embouts d'aiguilles à tricoter. Moi j'avais trouvé les miennes chez Amazon, mais vous pouvez en trouver absolument partout. J'ai vu ça sur des chaînes américaines, elles font ça et j'ai trouvé ça génial. Donc n'hésitez pas, si vous avez des objets pointus, tournevis, ciseaux ou autres, de leur mettre des petits capuchons comme ceci, en silicone. Et c'est la petite taille qui correspond aux ciseaux, les plus grandes tailles sont trop grandes. Voilà, pour les petits ciseaux à broder. Donc voilà, j'avais qu'une petite paire de ciseaux et c'est vrai qu'au niveau de la pointe, ici elle est quand même assez fine et quand je l'emmène j'ai peur qu'elle se casse ou autre, même avec le petit bouchon, voilà, si je m'en sers et tout, elle reste très pointue, si ça glisse dans la voiture c'est pas terrible, etc. Je me suis dit pourquoi pas prendre un petit toolkit de voyage pour avoir ce qu'il faut sous la main facilement, etc., glisser dans ma toile ou à garder sur mon sac de voyage, voilà. Donc c'est livré en petite boîte, alors on a un scotch tout le tour, j'ai essayé de l'enlever en espérant que la colle du scotch ne reste pas sur la boîte. Non, ça a l'air d'être bien nickel. C'est juste que j'arrive à enlever tout le scotch. Non, c'était dans l'autre sens. Ok, perdu. Hop. Et voilà, la colle est partie nickel, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une petite boîte comme ceci. Alors, elle ne ferme pas de fou, hein. Si vous comptiez la mettre dans un sac, je vous conseille de rajouter un petit élastique autour. Et donc dedans on a un petit toolkit. Alors si vous faites des kits qui sont d'autres marques, la plupart du matériel vous allez avoir tout ce qu'il faut dedans. Par contre si vous faites que des kits Joy Sunday, le reste du matériel va vous intéresser. Alors on va vider ce qu'il y a dedans. Alors déjà on a un petit pompon. Ils nous mettent souvent les petits pompons pour coincer les aiguilles. Si vous avez l'habitude de faire des kits autres que Joy Sunday, vous savez que les aiguilles sont souvent livrées sur des petits pompons. Du coup ils nous ont mis un petit pompon. Ceci, c'est un protège-doigts. Honnêtement, je m'en sers jamais. Peut-être que je devrais essayer de commencer à apprendre à m'en servir parce que j'ai les doigts qui commencent à s'abîmer un petit peu à force. On a un petit enfil-aiguille comme ceci. Et une petite cartonnette en plastique pour enrouler ses fils.
Ah, elles sont dedans les aiguilles. Alors, on a un découvite. Si vous posiez la question, en fait, c'est très petit comme ça, vous devez l'encoincer comme ça, et du coup, vous avez un manche assez long. Voilà, pour vous en servir. Et cette partie est coupante. Le découvite, toutes les couturières en ont. C'est de faire attention, c'est très coupant. Donc, vous pouvez couper votre toile et autres. Et nous avons des aiguilles qui sont des aiguilles visiblement, je dirais pour du 11 CT vu la taille qu'elles font. Elles me paraissent grandes, mais et épaisses surtout. Voilà, et nous avons une petite paire de forces. Alors pour ceux qui se posaient la question, ça s'appelle des forces. C'est l'ancêtre du ciseau. Ça existe depuis la nuit des temps. Alors est-ce qu'elles vont résister longtemps dans le temps? Je ne suis pas sûre parce qu'en fait les lames ne sont coincées que dans le haut de la partie plastique. Est-ce que ça coupe bien? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un petit reste de fil sous la main? Oui, je les attrape ça. Un petit reste de fil. Est-ce que ça coupe bien? Oui, ça coupe vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Donc vous allez prendre les deux parties. Les forces, ça existe oui, depuis l'Antiquité, il me semble. On utilise encore des forces dans certains domaines. Professionnels, par exemple, pour tondre les moutons à l'ancienne, on utilise encore des forces comme ceci, donc en format beaucoup plus gros. Et les amateurs de bonsaï ont souvent aussi une paire de forces pour tailler leur bonsaï, pour avoir beaucoup de précision. Donc c'est l'ancêtre du ciseau, entre guillemets. Le ciseau était quand même inventé assez tôt, mais avant on utilise voilà, ces deux lames qui sont l'une contre l'autre. Vous voyez, ça se... Hop. Voilà, donc une petite paire de forces. Voilà, un petit kit assez complet. C'est juste dommage que la boîte ne ferme pas totalement, mais qu'un petit élastique est glissé dans la pochette de la broderie, ça ira nickel. Ensuite, j'ai pris deux points de croix. Elles sont dans deux styles très différents. Alors pour commencer, j'ai pris celle-ci. Alors je vous avoue que j'ai totalement craqué dessus. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Alors c'est une image très provençale. On a une bouteille d'huile d'olive, une tomate, des olives, un poivron sur une sorte de petit napperon de plateau. Je peux comprendre que ce soit pas du goût de tout le monde, mais j'ai trouvé vraiment sympa. Comme image, j'ai eu envie de la faire. Je me suis dit qu'elle était assez ensoleillée. Au niveau des couleurs sur l'image, ça me paraissait vraiment très joli. Elle est en 34 par 34, donc la taille est raisonnable. On a peu de backstitch. On voit qu'on en a un petit peu ici avec des petits détails, mais vraiment pas beaucoup du tout. On a même des petits pois, j'ai pas fait attention, on a les petits pois. Je trouvais cette image très sympa, sachant qu'en plus moi je suis dans le sud de la France, qu'on a des oliviers un peu partout autour de la maison, etc. Du coup je trouvais ça assez sympa de la faire et pourquoi pas de la mettre dans ma cuisine peut-être. Mais en tout cas les couleurs m'attiraient, j'ai réellement eu envie de couleurs. Quand j'ai choisi ces toiles-ci, j'ai vraiment choisi des toiles avec de la couleur, avec du soleil, avec voilà, des belles couleurs vibrantes. Je vous avoue que j'ai vu des très jolies toiles, mais certaines ont trop de couleurs sombres ou des couleurs un peu grises ou des couleurs que j'ai pas envie de travailler. Je voulais vraiment des couleurs éclatantes. C'est vrai que maintenant, je me rends compte que plus les couleurs sont jolies, éclatantes et variées sur un modèle de point de croix, plus je m'amuse à le faire. Vraiment. Donc du coup, bah, je vais vers de la couleur. Mais même dans les diamond painting, hein, vous avez constaté, je fais assez peu de diamond painting à fond noir. J'ai horreur de ça. Poser du noir déjà, ça m'agace. Et ensuite, la couleur noire n'est pas une couleur que j'apprécie. Moi j'aime les couleurs. Voilà. Donc c'est une Joy Sunday. C'est écrit en haut. Dans le kit, on a la toile imprimée en coton, les fils en coton, l'aiguille et les instructions. C'est du 14 CT à broder en deux brins. Elle fait 34 par 34 et son titre c'est Fruit Disc Tomato. Il y avait une autre toile ronde comme ça avec des fruits exotiques dans les tons de jaune, orange et rose magnifique. J'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit que je la prendrais peut-être plus tard, que j'allais faire qu'une seule toile pour le moment avec du comestible dessus. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe Joy Sunday, vous avez toutes les instructions au dos de la pochette. La pochette n'est pas imperméable, attention, il y a des petits trous en bas pour laisser passer l'air. Donc faites quand même attention où vous stockez vos toiles. Donc normalement c'est une toile imprimée, hein, j'espère bien en tout cas. Oui, c'est bon, elle est imprimée. Elle est imprimée ouf, parce que là je vous avoue qu'à compter, j'aurais été saisie de flemme totale. Donc voilà, le patron, il est en partie ici comme ceci. Donc vous voyez, on a un petit peu de backstitch à droite, à gauche, mais vraiment pas beaucoup. On a 38 couleurs en full stitch et 4 couleurs qui vont être en backstitch. Voilà. On a ici la toile et les fils. Oh là là.
Alors voilà la toile. Alors, oui, alors honnêtement, les couleurs, je pense, sont presque les opposés de ce que ça va être. Donc c'est assez rigolo. C'est sympa parce qu'il va pas y avoir tant de mini-zones que ça. Alors, est-ce qu'elle est bien imprimée? Voyons voir. Voyons voir ça. Est-ce que les symboles sont bien sur les croisements? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, je vous avoue que les symboles comme ça, c'est pas mes préférés. Parce que je fais toujours tous ceux avant pour pouvoir juste remplir. Parce que je sais jamais tout à fait où est la croix. Surtout quand vous avez des croix. Puis il y en a où vous avez des endroits où vous avez juste des traits. C'est pas toujours très lisible. Mais là, ça va. Ça va en lecture. Tiens, l'olive est devenue verte. Alors qu'elle va être noire. Non, ça va, ça va. Donc ça va être très sympa à faire. On a la grille qui est reprise assez grande. Ils l'ont pas tassée. Donc les symboles sont très lisibles sur les côtés ici de la toile. Quand vous avez des chiffres sur la toile, c'est que généralement cette zone est de la couleur. Là, le vert prairie, là, c'est du 36. Là, le haut violet, ça va être du 13. Voilà, ces petites indications au cas où à un moment donné vous ayez un doute. Je me dis, j'ai pris un fil, j'ai pris lequel. On a ici sur donc deux cartonnettes, hein, parce que pour le coup il y a beaucoup de couleurs, toutes les couleurs. Alors ah oui, quand on regarde ici on a les couleurs un peu plus nature et de l'autre côté paf, ça explose en jolies couleurs. Là c'est orangé, là ça va être magnifique. Ce vert là il est d'une couleur sublime. Aussi on a un petit peu de noir et de couleur un peu foncée pour l'olive. Les bleus là sont pour l'olive, ça va être magnifique. Les couleurs sont vraiment très jolies. Les fils sont livrés pliés en deux. Donc moi je les déplierai ensuite sur la cartonnette. Du coup on a une cartonnette de 30 couleurs plus 8 couleurs supplémentaires ici. Et là on doit le rab pour les couleurs. Oh c'est même écrit à la main, c'est trop joli. On a même les couleurs 36. J'ai 2 paquets de fils en plus et j'en ai un en plus de cette couleur là. Ce qui sont les couleurs du napperon. Hein. Ça c'est la couleur du fond du napperon et ça c'est ce qui va me permettre de faire le petit tour du napperon. Voilà. Et on a le petit sachet avec les 2 aiguilles. Bah voilà, écoutez, je suis très contente, je la trouve très jolie et je pense que je vais bien m'amuser à la faire. J'aime bien le fait qu'elle ne soit pas trop grande, qu'on ait pas mal de couleurs. Il y a à la fois des couleurs à remplissage, je pose mon cerveau et je fais, et d'autres couleurs où on va pouvoir s'amuser à monter, descendre, etc. Donc j'aime bien le fait qu'on ait les deux. Je suis même pas sûre que le backstitch apporte réellement quelque chose, puisque les petits lianes style courge, au final, vu qu'il n'y en a pas de courge dans l'image, je ne sais pas. En tout cas, ça va être bien sympathique à faire. Et ensuite, la deuxième toile, c'est celle-ci. Donc, on est dans un tout autre genre. C'est un joli paysage avec des bateaux. Un bateau, un phare, une petite maison au bord de mer. Et je vous avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est ce ciel. Je trouve le ciel juste magnifique. Et j'ai eu envie de travailler ce ciel. Alors, il me semble que cette toile est une complète. L'autre, on avait juste le cercle à broder et tout ce qui était à l'intérieur. Là, il me semble que c'est une toile complète. Il y a l'air d'y avoir même les petites croix blanches sur le tour. Je vous avoue que c'est en ce moment, les toiles un peu plus complètes, tout en full stitch, je m'attire un peu plus. C'est vrai que c'est pas ce que j'ai fait jusque-là, c'est pas ce vers quoi j'allais au départ, mais c'est ce qui m'attire un tout petit peu plus là en ce moment. Mais je sais que c'est une passade et qu'après je reviendrai aussi aux autres. Mais c'est un côté pas prise de tête, je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, en ce moment c'est ça que j'ai plus envie de faire que... Peut-être parce que j'en ai moins et que du coup c'est pour ça que j'ai envie d'essayer, je ne sais pas. Donc elle s'appelle The Seaside Lighthouse 4, donc il doit y en avoir plein d'autres. C'est pareil, un kit Joy Sunday, 14 CT de brun et elle va faire 38 par 30, un peu plus grande. J'ai toujours les instructions au dos. Et regardons ce qu'il y a dans le kit. Hop. Alors déjà le patron nous dit qu'il va être en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ah bah oui. 1, 2, 3. Ah, c'est bien que ce soit comme ça parce qu'on peut même le mettre côte à côte. Quand vous faites les maisons, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter net, de retourner le patron ou autre. Vous pouvez mettre juste à côté et poursuivre. Ça c'est un bon plus. Il y a un petit peu de backstitch pour la maison pour faire les encadrements de fenêtres. Et on a le dos ici. Et du coup, ils ont mis la légende sur la feuille volante. Il y aura 41 couleurs en full stitch. Et on a une couleur qui va être utilisée aussi pour le backstitch. Voilà pour le patron. Regardons la toile. Oula!
Est-ce que je m'attendais à ça? Non. Les couleurs sont... Waouh! On dirait, vous savez, quand ils font avec les caméras de chaleur, qui regardent dans une caméra de chaleur et qu'on voit les zones où il y a il y a de la chaleur ou non, ou alors quand on regarde des fois le ciel météo sur les nuages, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment, ça fait vraiment ça. La toile, on a la légende qui est pareil coupée en deux, donc qui reste très claire. Au niveau des symboles, là je vous avoue qu'on a plein de symboles de plein de sortes différentes. Les couleurs dominantes, ils ont l'air d'avoir mis des cases pleines. Alors, est-ce que les symboles sont bien centrés? Ça m'a l'air. Oui, là, les petits trucs sont parfaitement au bon endroit. J'aime pas ces symboles droits. Je ferai les autres autour avant, je pense. Non, les symboles sont vraiment parfaitement bien posés. De ce côté-là, je n'ai aucun problème de décalage. C'est vraiment nickel. Donc ça, ouf, tant mieux. Parce que je vous avoue que s'il y avait eu un décalage sur une toile comme ça aurait été un peu l'enfer. Alors, au niveau des couleurs, c'est marrant, on a presque l'impression qu'il y a moins de fils que sur l'autre toile. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc, on a deux cartonnettes à nouveau, une de 30 et une de 10. Donc, voilà, au niveau des couleurs, on a beaucoup de bleu, forcément. Des touches de briques pour faire le phare et autres. Du blanc pour faire le pourtour. Alors, le 41, c'est le blanc dans le tour de l'image. La question c'est est-ce qu'on le brode ou pas, et si on le brode pas ça laisse un petit côté, vous savez, comme si c'était une aquarelle sur un fond. Donc je sais pas si je broderai le blanc tout le tour ou si je l'attaquerai pour laisser juste le paysage. Je sais pas encore, je vous ai dit que j'aimais bien le point, enfin les toiles en complet en ce moment, mais je vous avoue que sur celle-ci je pensais ne pas avoir à faire le blanc ici autour de la mer en fait. Je pensais juste avoir dans les nuages, oui, mais là, tout le petit tour autour, je pensais vraiment qu'on était sur la toile. Voilà, comme si ça avait été une aquarelle, en fait, tout simplement. Donc ça, je verrai. Je ferai peut-être le reste d'abord. Et au niveau des couleurs, ben, on a de très jolies couleurs. Alors, la lumière est en train de baisser, donc la caméra rend vraiment pas justice aux couleurs. Mais on a vraiment des jolies couleurs. Là, ce orange est magnifique. On a un peu de violet. On a du rose ici, magnifique. Là, les couleurs sont éclatantes. Les verts sont très beaux. Les bleus sont très sympas. Donc franchement, top. Top, top, top. Je pense que je vais bien m'amuser à réaliser cette toile qui ressemble pas forcément à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, ce ciel, ça m'a vraiment donné envie. C'est bien, c'est qu'il y a des couleurs qui sont un petit peu plus confetti, mais on n'a pas vraiment trop de confetti quand même. On a quand même à chaque fois de quoi travailler un peu avec un fil sans devoir faire deux points et l'arrêter. Donc ça, c'est chouette. J'aime bien quand c'est comme ça. Prenez votre fil, puis vous pouvez, par exemple là, les croix vertes du phare, vous prenez votre fil, vous allez descendre tranquillement et puis il va s'arrêter, quoi. Ça, c'est chouette. Moi, je travaille jamais par carré, surtout sur une toile en imprimée, je travaille fil par fil et à chaque fois, je termine mon fil. S'il peut m'arriver d'avoir envie de faire une couleur et d'aller l'attaquer au plein milieu si j'ai envie. J'essaye par contre de suivre la logique. Par exemple là, le jaune, je vais attaquer comme ça. Hop, voilà, d'avoir un minimum de logique. Voilà pour cette toile. Et bien écoutez, je la trouve également magnifique. Je suis pas déçue de mes deux choix. Ce sont des toiles un petit peu plus grandes que ce que je peux avoir l'habitude de faire, mais je pense que je vais bien m'amuser, que ça va vraiment être très sympa. Donc voilà pour ce que contenait ce petit colis de chez VIP Cross Stitch. Je suis très contente qu'ils m'aient proposé de rechoisir des articles chez eux. Je vais vous dire rapidement le prix des toiles. Si je retourne mon carnet, il est là. Alors le toolkit de voyage coûte 3 euros, enfin coûtait 3,23 €. Bon, j'ai validé la commande. La cuisine provençale est à 6,99 € et le paysage de bord de mer est à 7,43 €. Voilà, au moment où j'ai validé ma commande. Les prix ont pu légèrement changer depuis, mais je pense qu'on va rester dans le même ordre d'idées. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site si vous ne le connaissez pas. Ils ont vraiment un choix incroyable de toiles, de modèles. Il y en a pour tous les styles. Si vous aimez broder en 14 CT ou en 11 CT, je vous avoue que moi j'ai une préférence pour le 14 CT, vous le savez. Même si je me suis remis un petit peu à ma toile en 11 CT pour l'avancer. Mais ouais, j'ai une préférence pour le 14 CT, donc c'est vrai que je vais automatiquement vers le 14 CT. Si à la prochaine fois, ils me proposent de rechoisir à nouveau des articles chez eux, peut-être que j'essaierai de prendre une toile qui n'est pas du Joy Sunday, peut-être pour vous montrer un petit peu autre chose. Ça pourrait être pas mal aussi. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je teste sur cette boutique. Dites-moi si vous la connaissez, si vous avez déjà, si vous avez déjà commandé chez eux, si vous avez déjà fait confiance, si vous avez été satisfait
de ce que vous avez reçu, du service client, etc. Je serais assez curieuse d'avoir vos retours d'expérience dans les commentaires, donc n'hésitez pas à partager. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai adoré déballer ces toiles avec vous. Je vous avoue qu'elles sont arrivées dans ma boîte aux lettres hier et j'avais qu'une hâte, c'était de faire ce déballage avec vous pour pouvoir les découvrir, et ça ne m'étonnerait pas que je pose quelques croix sur l'une des 2 toiles prochaines, enfin peut-être même dans la soirée, parce que je vous avoue que j'ai tellement hâte. Oui, j'ai un point de croix, j'ai plein de toiles de commencer et ça ne me pose aucun problème. Le tout, c'est de me rappeler à la fin du mois sur lesquelles j'ai travaillé pour pouvoir vous le montrer. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, la partager, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne avec plein de petits projets, de vidéos papotage, etc. Donc restez à l'écoute, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchou tchou.